Bonjour, bonjour, cher Capricorne, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour le mois de novembre. Ça concerne donc les personnes de votre signe qui sont célibataires, c'est-à-dire divorcées, séparées, une personne que vous avez à l'esprit. Et puis également, ça peut être une personne avec qui vous avez un lien particulier au point de vue de la famille ou de votre cercle amical. Donc on y va avec la carte du jugement, qui est la carte d'ambiance pour le mois de novembre. Et cette carte nous donne comme information qu'il y a de l'enthousiasme, des événements positifs de toute façon, mais souligne surtout qu'il y a un tournant dans les événements qui sont décisifs. Donc c'est plutôt inattendu d'une manière générale. Et ça peut être aussi le cas de quelqu'un qui revient dans votre vie de manière imprévue, bien sûr, ou quelqu'un qui sort de votre cercle, notamment amical ou familial, ou alors à l'occasion d'un divorce ou d'une séparation. Voilà, donc on y va sur le premier point qui est le point présent. Alors je vous présente, oui, à nouveau, le point présent, l'obstacle ou quelque chose à développer, l'évolution de la situation ici. Ce qui change, c'est l'emploi de l'oracle l'oracle Les Esprits de la Forêt de Lucy Cavendish. Je vous mets de toute façon sur votre vidéo les références, comme ça si vous êtes intéressé, vous les aurez. Donc voilà, je reviens sur la première carte qui est sortie pour vous. C'est la carte de l'aguerri et qui nous parle d'un fort engagement, d'une implication, d'un désir d'agir concrètement pour faire avancer quelque chose, pour changer, modifier quelque chose. Et je pense qu'en fait, c'est que vous êtes en train de par rapport à une personne qui vous intéresse, on va partir sur ce cas-là, je pense, et qui est avec qui, ou en tout cas, vous entretenez un lien assez fort, vous agissez de manière très importante pour faire avancer votre situation vis-à-vis de cette personne, pour attirer son attention, pour changer pour apporter quelques modifications qui auront une importance sur l'avenir, notamment de votre situation, de votre vécu. Alors, votre vécu personnel et votre vécu, donc, en commun. Et donc, il y a la préparation peut-être d'un événement particulier, parce que votre jeu parle aussi pas mal de préparation, de choses qui sont en train qui sont en cours, et il y a beaucoup de détermination justement et d'énergie mise au service de cette préparation qui arrive, de cet événement. Alors, on a sur le point de l'obstacle ou de quelque chose à développer la carte de l'ascension qui est dans son sens renversé et qui signifie ici, pour moi, qu'il y a justement quelque chose qui est en train d'être transformé. Mais pour l'instant, c'est comme si vous mettiez de côté une mise en retrait, une mise en retraite, peut-être de vous-même par rapport à la vie sociale, et pour observer, laisser faire les éléments naturels à une grosse transformation des circonstances, mais tout se fait avec confiance, parce que on voit ici, avec la carte du passé, la carte qui s'appelle, donc la carte du passé qui est sur le point passé, excusez-moi, j'ai la voix qui change un peu parce qu'elle fatigue. Donc, c'est la carte du magicien qui est sur le point passé. Et donc, là, je la lis dans cette direction-là, dans ce sens-là, parce que pour moi, c'est la carte la plus forte
qui énergétiquement, qui draine toutes les influences en priorité qu'il y a dans votre jeu. Et donc, la carte du magicien, elle apporte l'information que, en fait, vous étiez là en train de commencer à vivre un potentiel, votre potentiel spirituel, et que là maintenant, ça devient beaucoup plus évident. Il y a quelque chose qui est à la source de cette transformation qui est puissante, hein, qui est en train d'émerger dans votre quotidien. Et par rapport à votre autre, il peut y avoir donc un peu d'incompréhension de sa part, mais surtout de votre part, une difficulté à expliquer ce qui se passe, parce que c'est très subtil d'une part, et puis c'est difficile de mettre des mots dessus. Donc c'est une période qui est intermédiaire, qui a démarré donc dans votre passé, et là donc je reviens sur la carte du dessus, et même la carte d'ambiance, qui parle justement de renouvellement aussi, de redémarrage, de quelque chose qui redevient entre guillemets exploitable, qui redevient visible. Sur la carte, sur le point, pardon, du futur, justement, on a la carte temporelle du futur. Donc, je vous la montre, cette carte, et elle fait référence à quand même une situation où il y a bien sûr des incertitudes, parce que il n'y a pas de choses, il n'y a que des potentiels. Et en tout cas, on parle pour moi de récolte aux investissements faits précédemment, donc par le passé, la carte qui est là, et le résultat, les premiers résultats, les premiers effets commencent à se voir durant cette période d'automne. Ça va continuer, ce n'est que le début, mais déjà, on peut avoir l'espoir de récolter notamment du bonus. En tout cas, ça concerne une élévation de soi, de la relation, des liens que l'on entretient avec notre autre, avec la famille, les amis, au point de vue affectif et donc au point de vue amoureux aussi, avec donc l'évolution d'une situation qui se présente de manière très positive finalement au cours de cet automne, avec des opportunités d'aller plus loin dans la relation. Par contre, on a donc toujours en partant de cette carte du magicien, sur le point présent, ici, on a la carte de la reine des elfes. Elle s'appelle donc la reine des elfes des bois sombres. Alors, je vous la montre à l'endroit, mais elle est sortie dans son sens inversé. Et elle indique que justement quelque chose de grand, de fort et de puissant est en train d'arriver vers vous. Une énergie qui est potentiellement perturbante parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas, que vous ne côtoyez pas habituellement. Donc c'est possiblement perturbant. Donc elle est là pour indiquer qu'il faut vous préparer. C'est-à-dire que les choses qui sont en cours, eh bien, il faut les terminer. Les choses qui sont en cours, donc au point de vue relationnel, je parle, et amoureux, affectif, ce que vous préparez, parce que, comme je l'ai précisé, il y a cette préparation à quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas encore visible. Par contre, vous pouvez le ressentir. Si vous êtes assez sensible, vous pouvez le ressentir. Et donc, de terminer ce qui doit être terminé. Et surtout, elle vous dit, ne paniquez pas. Il n'y a pas de lieu d'avoir de la panique, puisque de toute façon, vous allez être prêt. Vous êtes en train de faire tout ce qu'il faut pour cela. Alors, on va avancer avec d'autres cartes, mais je vais terminer
ici avec le point futur où on parle encore de l'automne pour moi, de la saison, d'une période en fait de l'année. Et là, ça s'appelle, la carte s'appelle La Futée et elle parle donc d'une situation où il vous est demandé d'observer, d'analyser en silence, de préférence, très calmement, votre autre, c'est-à-dire ou la personne dont vous aimeriez qu'elle devienne votre autre, en tout cas celle vers qui votre cœur va, et sinon c'est par rapport à une personne de la famille, une personne, un ami, un ou une amie, et donc d'observer cette personne, de vous questionner, qu'est-ce qui fait qu'elle réagit de telle ou telle façon, et comment faire en fait pour l'accueillir dans votre vie, l'attirer dans votre vie et l'accueillir dans votre vie. Voilà. Mais tout ça, ça passe par une période silencieuse et seulement d'observation. Il n'y a pas d'échange ou de débat ou de discussion pour le moment. Alors, on va voir, parce que je vais rajouter des cartes. Voilà. Et d'abord, je vais mettre une carte ici pour essayer de voir. Alors, par le passé aussi. Voilà. Donc, on a la carte du présent ou on a la carte du fou. Alors, c'est un départ, c'est un commencement d'autre chose vers l'inconnu, avec des circonstances qui peuvent être surprenantes. Mais en fait, la carte du fou, il a besoin de se sentir libre. Libre de ses choix, libre de ses décisions, libre du parcours qu'il choisit, de ses idées, de ses options, de sa philosophie de vie. Et donc là, dans ce qui est en train d'arriver, de se transformer. En fait, c'est comme si, pour moi, vous étiez en train de préparer un voyage. Alors, ça peut être un voyage physique, concret, d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Mais ce voyage contribue néanmoins à une transformation intérieure très importante, puisqu'on a parlé, souvenez-vous, du magicien. Le magicien parle aussi de voyage. Et justement, c'est un voyage pour lui spirituel. Donc, c'est très, très lié, étant donné que le fou, il est très, très ancré dans le spirituel. Très, très ancré dans le spirituel, puisque c'est un personnage qui est guidé de l'intérieur par ses intuitions, par ses prémonitions, par ses rêves, et il observe, il est très observateur de tout ce qui se passe sur son chemin, sur son parcours, au point de vue de la nature. On l'a vu ici avec cette carte. Et donc voilà. Ici, on a donc la carte de l'étoile qui est sur le magicien. Et je pense que c'est parce que il y a justement ce départ, cette rupture avec l'ancien mode de vie, vision, mode quand je dis de vision, c'est votre façon de voir les choses, de concevoir les choses, de les vivre en vous et de les vivre par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Il y a une transformation importante. Ça peut être également qu'il y a un départ, un nouveau départ d'une relation que vous connaissiez avant, c'est-à-dire une personne qui pour vous est un ami, un ou une amie,
et puis que la relation se transforme, parce que avec l'indication de l'énergie du jugement, c'est tout à fait possible, et ça se renforce avec les cartes là dont je viens d'évoquer la signification. Alors, on voit les autres cartes. Alors, les autres cartes sont en train... Alors, c'est l'empereur dans son sens renversé, qui est ici, sur la carte du futur, et la carte du monde qui est dans son sens renversé aussi, qui est donc sur la carte de la futaie. Alors, ça veut dire pour moi qu'il y a une très grosse transformation aussi, mais qu'il y a de la gêne, il y a une difficulté peut-être à s'exprimer, à exprimer vos pensées, vos souhaits, à mettre en place concrètement ce que vous souhaitez. C'est difficile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein. Ça veut dire que c'est difficile parce qu'il y a des gènes notamment qui viennent de l'extérieur, il y a des choses à mettre au clair, des incompréhensions, notamment quand je parlais de la futaie, où je disais qu'il fallait observer et vous préparer. Et donc avec la carte du monde, c'est dans la même idée, le fait de devoir faire... le fait d'être confronté en fait à des choses peut-être qui vous sont inconnues et qui sont à distance de vous par rapport à distance de vous, mais en pensée simplement, hein, dans votre conception des choses et de la vie. Et je pense que justement avec la carte de l'empereur, il y a une certaine rigueur à adopter. Or là, pour l'instant, c'est pas de la rigueur, c'est plus de la distance, de la froideur, de l'incompréhension dans la communication entre vous et entre cette personne et vous dans la pratique. Alors, je vais rajouter quand même une autre carte ici. C'est dans les interprétations, je pense, de ce qui se passe, des événements, des circonstances. Les interprétations sont différentes parce que au départ, je pense qu'il y a une culture différente et les significations des événements et des circonstances et de la pratique des choses au niveau culturel ne signifient pas du tout la même chose. Et donc, il va falloir en fait discuter et vous rapprocher davantage si vous souhaitez qu'il y ait un approfondissement de la relation. Voilà, on va mettre une autre carte ici. Voilà. Et donc, voilà. Donc, alors je dis voilà, mais sans vous dire ce que c'est. Donc, en fait, c'est la carte du soleil. Donc, les étapes dont je viens de parler, d'explications, de discussions, de cultures différentes, etc., c'est très significatif puisque ensuite, on a la carte du soleil. C'est tout simplement, vous avez tout simplement les deux meilleures cartes on va dire, du tarot au niveau des influences dans la vie. Même si la carte du monde est dans son sens renversé, donc moins favorable, elle reste tout de même donc quelque chose de tout à fait favorable. On est moins touché au niveau de l'impact pratique, physique de la vie. Et en tout cas,
finalement, vous avez le soleil. Donc, le soleil dit que vous arrivez à mettre en place dans toute la préparation, la transformation que vous faites, mettre en place un dialogue qui soit équilibré, éclairant, épanouissant. Donc, vous avez finalement du succès par rapport à tout ce que vous faites et toute votre implication, surtout dont on a parlé ici dans les premiers temps de la vidéo, et c'est tout à fait positif. Donc voilà, cher Capricorne, pour votre étape du mois de novembre. Je vous souhaite une très très belle évolution, comme il est dit. Et puis, pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.